Bonjour à tous. Je vous salue dans le puissant nom de notre Seigneur et Sauveur Yeshua HaMashiach. Merci Seigneur pour sa grâce, merci Seigneur pour son amour, merci Seigneur pour ses bienfaits, merci Seigneur pour le jour qu'il nous a permis de voir, c'est sa grâce. Donc toutes les grâces, que son nom soit béni, que son nom soit magnifié au nom puissant de Yeshua. Donc nous vous souhaitons la bienvenue pour ce moment de partage, parce que le maître est en train de revenir, ce n'est point le temps où nous devons être endormis comme les autres. C'est vrai que dans Acte 25, tout ça sont pires et s'endormir, mais nous devons être vigilants et prudents dans ce temps que nous vivons, que nous soyons prudents, que nous soyons éveillés au nom puissant de Yeshua. Amen. Père, merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour tes bienfaits, merci pour ta compassion, merci pour ta miséricorde, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté, Papa, au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur, Yeshua HaMashiach, Père de gloire, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Donc, nous sommes là pour partager la parole du Seigneur, pour partager l'encouragement, car le Seigneur veut vraiment nous encourager, et c'est chaque jour que le Seigneur prend soin de ses enfants. Il nous donne le pain quotidien, le pain qui descend du ciel, et il est important de manger le pain, voilà, au nom puissant de Yeshua, afin que nous ayons la vie en nous-mêmes. Vraiment que le nom du Seigneur soit béni. Alors que nous allons prendre un passage pour commencer ce moment d'exhortation, voilà, qui se trouve dans le livre de Nombre chapitre 16. On va prendre verset 41. Nombre chapitre 16, verset 41. Voilà. Le peuple frappé à cause des murmures. Donc le Seigneur ne veut pas qu'il trouve dans son champ, dans son royaume, le murmure, parce qu'il vient chercher une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. C'est pour cela qu'il nous a commandé de nous aimer les uns les autres. Donc je fais lecture dans le nom de Yeshua. Or, dès le matin, toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura contre Moshe et contre Aaron en disant: Vous avez fait mourir le peuple de Yahweh. Voilà, le peuple de Yahweh. Et il arriva comme s'assemblée s'amassait contre Moshe et contre Aaron, et comme il tournait les regards vers la tente d'assignation, voici la nuée la couvrit, et la gloire de Yahweh apparut. Moshe et Aaron vinrent devant la tente d'assignation, et Yahweh parla à Moshe en disant: Retirez-vous du milieu de cette assemblée, et je le consumerai en un instant. Alors ils se prosternèrent le visage contre terre. Et Moshe dit à Aaron: Prends l'encensoir et mets-y du feu de dessus l'autel. Pose-y de l'encens et va promptement à l'assemblée et fais-la propitiation pour eux. En effet, une grande colère est sortie de devant Yahweh. La plaie a commencé. Amen. Jusqu'ici. Donc nous voyons comment le peuple d'Israël hébreu murmurait contre Moshe et Aaron. Voilà, ils murmuraient. Voilà, les enfants d'Israël murmura contre Moshe et contre Aaron en disant: Vous avez fait mourir le peuple de Yahweh. Vous avez fait mourir le peuple de Yahweh. Or, Yahweh envoya ses serviteurs pour pouvoir, Moshe, pour pouvoir faire sortir son peuple de l'esclavage des Égyptiens.
Mais le peuple murmura contre Moïse. Il n'y a rien d'étonnant parce qu'on voit que vraiment c'est un peuple qui pourrait dire idole, dans l'idolâtrie, hein, idolâtrie. Et ce peuple est sorti de Pharaon, mais beaucoup avaient le regard chez Pharaon parce qu'ils trouvaient de quoi mettre à la bouche. Et dans le désert, il faut s'attendre au Seigneur. Donc, merci Seigneur. Dans le désert, il faut s'attendre au Seigneur. Et là, ne va-t-il pas dire que vous avez fait mourir le peuple? Donc, Elohim, qui aime tant son peuple, ne peut pas faire mourir son peuple. Elohim est la vie, il ne peut pas donner la mort à son peuple. Et vous voyez, le peuple avait pratiquement un message contre le message de Yahweh. Nous savons Yahweh, c'est la vie qu'il donne. Et Aaron, et Pharaon, ne peut pas donner la vie. Voilà. Et le peuple murmurait contre Moïse et Aaron. C'est pourquoi le Seigneur nous dit de ne pas ajouter, de ne pas retrancher dans sa parole. Combien aussi on peut murmurer contre la parole? Vous voyez comment les disciples, beaucoup de disciples qui suivaient Jésus, ils disent que ces paroles sont trop dures, qui peut l'écouter? Quand Jésus leur parlait de si vous ne mangez de mon corps, de vous buvez de mon sang, vous ne pouvez avoir la vie. Il dit, ces paroles sont dures, qui peut l'écouter? Combien nous devons prendre un temps pour écouter Yeshua? Il y a des choses à nous communiquer. Voilà, il nous parle par sa parole. Il ne veut pas trouver un peuple réticent, un peuple accouroué, un peuple murmurant. Voilà. Que le murmure ne se trouve pas là où se trouvent les enfants d'Elohim. Si tu es enfant d'Elohim, tu ne peux pas te trouver dans le murmure. C'est impossible. Voilà. Le Seigneur ne veut pas que tu sois dans le murmure. Voilà. Le murmure, c'est le moyen de te disqualifier. Et on voit comment, à travers les Hébreux, beaucoup sont morts dans le désert. La plupart sont morts. Parce qu'ils murmuraient. Ils murmuraient contre Moshe. Ils murmuraient contre ce que le Seigneur avait pour eux. Au lieu de voir la vie, ils voyaient la mort. Eh bien, ils ont récolté ce qu'ils ont semé. Ce qu'un homme a semé, il le moissonnera. Donc, celui qui sert pour le vent récoltera la tempête. C'est pour ça, même sur ta vie, tu dois apporter des bonnes paroles sur ta vie. Combien tu peux murmurer sur ta vie toi-même? Oh, le Seigneur a déjà parlé sur ta vie. Donc le Seigneur est un peuple qui lui fait confiance. C'est le temps de faire confiance à l'Éternel. Car si sa prophétie tarde, attends-la, elle arrivera certainement. Le Seigneur est en train de revenir. Et c'est pourquoi là, il nous dit, est-ce qu'il trouvera de la foi quand il viendra sur la terre? Est-ce qu'il trouvera de la foi? Est-ce qu'il y a de ceux qui gardent sa parole? Est-ce qu'il y a de ceux qui écoutent sa parole et qui la gardent? Nous vivons des temps difficiles et des temps compliqués aujourd'hui, des temps terribles qui sont là. Et nous avons besoin de Yahweh, on a besoin de sa parole. Parce que tout disciple accompli est comme son maître. Et c'est ce qu'il a donné à ses ouvriers, aux apôtres. Allez par toutes les nations, faire des disciples. Des gens dont leur vie sont disciplinés. Ils ont la vie du royaume des cieux en eux. Parce que la vie éternelle commence sur la terre, pas lorsque tu mourras. Parce que Jésus est venu t'annoncer une année de grâce. Isaïe 61. L'Esprit de Yahweh sur moi l'Éternel parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle, pour libérer les prisonniers, pour leur annoncer une année de grâce. Donc cette année de grâce commence depuis sur la terre, depuis le jour où tu prends la décision d'accepter Jésus-Christ dans ta vie. Tu prends la décision de te repentir, de te convertir. Eh bien tu entres dans cette année de grâce. Voilà, et pour l'éternité. Donc le Seigneur ne veut pas trouver son peuple dans le murmure. Le murmure nous disqualifie. Le murmure est contre
la parole de Dieu. Et le Seigneur veut nous parler aujourd'hui la verge de la correction, la verge de Yahweh. Yahweh a aussi une verge pour corriger, les amis. Il est venu pour nous corriger cette verge. Alléluia. Regarde, il te dit verset chapitre 17, Nombre chapitre 17, verset 1. Il dit, après cela, Yahweh parla à Moshe en disant, parle aux enfants d'Israël et prends une verge de chacun d'eux selon la maison de leur père. De tous ceux qui sont les princes selon la maison de leur père, 12 verges, puis tu écriras le nom de chacun sur sa verge. Et tu écriras le nom d'Aaron sur la verge de Lévite. En effet, il y aura une verge pour chaque chef de maison et des pères. Et tu les disposeras dans la tente d'assignation devant le témoignage où je me rencontre avec vous. Et il arriva que la verge de l'homme que je choisirai fléchira. C'est ainsi que je ferai cesser devant moi les murmures que les enfants d'Israël murmurent contre vous. Mais quand Moshe parla aux enfants d'Israël, tous leurs princes lui donnèrent une verge. Chaque prince une verge selon les maisons de leur père, soit 12 verges, où la verge d'Aaron était au milieu de leur. Et Moshe mit les verges devant Yahweh dans la tente du témoignage. Et le lendemain, lorsque Moshe entra dans la tente du témoignage, voici la verge d'Aaron avait fleuri pour la maison de Lévite, et elle avait poussé des boutons, produit des fleurs et mûri des amandes. Amen. Donc voilà la convocation que le Seigneur avait donnée à Moïse, son serviteur, d'amener des verges, de plusieurs verges, de chaque tribu des hommes. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Yahweh dit que la verge qui fleurira, voilà, verset 5, et il arriva que la verge que l'homme que je choisirai fleurira. Et on a vu que c'est la verge de Aaron qui a fleuri. Vous voyez la verge? Donc, pour montrer que le Seigneur avait choisi Moïse, choisi Aaron. Parce que la verge d'Aaron a fleuri, pour montrer que c'est lui que le Seigneur a choisi. Et le peuple, vous voyez comment le peuple murmurait contre Moïse et Aaron, disant que vous êtes venus faire mourir le peuple dans le désert. Donc, le Seigneur accompagne ses ouvriers. Il a dit aux apôtres, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le Seigneur va confirmer sa parole par des signes, des prodiges, des miracles. Regardez, on voyait que Moïse avait ce bâton de commandement. Le Seigneur lui a dit de prendre un bâton.
afin que lorsqu'il jettera le bâton devant Pharaon, les miracles se passent. Il y avait là cette verge. Et ce que nous voyons physique a aussi une dimension spirituelle. Le Seigneur a aussi une verge spirituelle. Le commandement spirituel. Mes amis. Alléluia. On va regarder le livre de Ésaïe. Ésaïe chapitre 11. Rétablissement du règne de David pour le Machia. Mais une verge sortira du tronc d'Ésaïe et un rejeton de ses racines portera du fruit. L'esprit de Yahweh reposera sur lui, esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de Yahweh. Je vais lire le reste. Crainte de Yahweh. Il respirera la crainte de Yahweh. Il ne jugera pas d'après les yeux, d'après ce que ses yeux voient, et ne corrigera pas d'après ce que ses oreilles entendent. Alléluia. C'est fort ça. Donc on voit cette verge que le Seigneur a donnée à ses enfants. C'est sa parole. Parce que Elohim se tient derrière sa parole. Et c'est pourquoi il dit que cette verge qui sortira du tronc d'Ésaïe ne jugera pas selon l'apparence. Alléluia. Verset 3, il nous dit, il respirera la crainte de Yahweh. Donc lorsque tu as la verge du Seigneur, tu as la crainte de Yahweh. Donc tu dois faire les choses selon Yahweh. Voilà l'église que le Seigneur viendra pour enlever. Une église sans tache. Parce que le but de la parole, c'est de nous purifier, de nous sanctifier. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera pas ce que ses yeux voient. Il ne corrigera pas d'après ce que ses oreilles entendent. Mais il jugera le pauvre avec justice. C'est-à-dire selon la parole. Et corriger le malheureux dans la terre avec droiture. Il frappera la terre par la verge de sa bouche. Et fera mourir le méchant. Oui, il frappera la terre avec la verge de sa bouche. Donc la parole du Seigneur est comme la verge de la correction aussi, chers amis. C'est pourquoi il demande aux disciples d'aller et de faire des disciples pour être accompli comme Yeshua, comme ton Elohim. Et c'est le but de la parole. Il nous corrige. La verge. Donc, on voit que ce peuple murmurait contre Moïse. Or, Moïse avait la parole du Seigneur. La direction du Seigneur. C'est-à-dire, si tu murmures aujourd'hui contre la parole, tu seras disqualifié. Parce qu'il est dit, tout blasphème contre le Fils de l'homme sera pardonné. Mais le blasphème contre l'Esprit, il n'y aura point de pardon. Mes amis. Voilà. Mais il jugera le pauvre avec justice et corrigera le malheureux dans la terre avec droiture. Il frappera la terre par la verge de sa bouche
et fera mourir les méchants par l'esprit de ses lèvres. La justice sera sa ceinture de ses reins et la fidélité ceinture de ses flancs. Vous voyez? Mais une verge sortira du tronc d'Ésaïe. Et le rejeton et un rejeton de ses racines. Voilà. Yeshua, la parole. La parole, c'est la verge. C'est la bouche de Yahweh. Le Seigneur attend l'humanité, ses enfants, son peuple, dans sa crainte. Parce que si on se détourne de la parole, on va se disqualifier soi-même. Celui qui croira, qui se fera baptiser, sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Si tu ne crois pas à la parole du Seigneur, tu ne pourras pas être pardonné. C'est pas lorsque tu mourras, on fera une veine de prière où tu seras sauvé. Non. Parce que le Seigneur envoie sa verge, envoie sa parole pour guérir son peuple. C'est pourquoi il est dit, heureux ceux qui ont des oreilles pour entendre ce que dit l'Esprit à l'Église. Mes amis, regarde ce qu'il nous dit, Proverbe 29, verset 15. La verge de la réprimande donne la sagesse, mais le jeune homme livré à lui-même fait honte sa mère. Alléluia. La verge de la réprimande donne la sagesse. C'est pourquoi le Seigneur envoie sa parole pour nous donner la sagesse. Pour que la sagesse soit ton ami. Pour que tu puisses hériter la bénédiction. Pour que tu puisses hériter le ciel. Parce que parmi les 10 vierges, qui sont ceux qui sont partis, ce sont les 5 qui étaient sages, qui avaient la sagesse. C'est pourquoi Jacques te demande, si tu te manques de sagesse, tu dois le demander au Seigneur, qui donne simplement. Demande avec foi. Regardez comment Salomon demanda la sagesse à Elohim pour bien diriger sa vie et le peuple et le peuple. Mes amis, Yeshua nous dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort dans la bouche du Seigneur. Fais tout pour trouver du temps dans la parole, pour que la parole puisse te corriger. Vous voyez Marie, comment il était assise au pied du Seigneur, écoutait la parole, tandis que Marthe était occupée aux soins domestiques. Quand tu es occupé comme ça et tu écoutes en même temps, eh bien, il y a beaucoup de choses qui vont t'échapper. Il faut que tu puisses prendre un temps, t'asseoir. Voilà. Lorsque tu t'assois devant la parole, eh bien, c'est le meilleur moyen pour entendre. Parce que tu n'es pas dans la distraction. Lorsque tu es assis, eh bien, tu es en train de bâtir. Tu es sur le fondement. Il faut que tu t'assoies pour entendre. Parce que ces paroles sont primordiales pour nos âmes, pour notre vie éternelle. Parce que faute de connaissance, mon peuple périt, dit le Seigneur. Et ces choses sont marquées pour nous, notre instruction, nous qui sommes arrivés à la fin. C'est-à-dire aujourd'hui, nous sommes tous sacrificateurs par Yeshua. Parce qu'il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi, je vous ai établi. Il nous a établis. Nous sommes dans un royaume de sacrificateurs. Mais il ne veut pas trouver le murmure entre chacun.
pour dire je suis de Paul, je suis d'Apollos, je suis de cela, je suis cela. Mais mes amis, le murmure, c'est moyen pour nous disqualifier. Parce que Yeshua ne fait exception de personne. Il n'aime personne plus que personne. Il n'y a pas de favoritisme en lui. Il est amour avec grand A. Un A à l'infini. Comment nous devons chercher à le connaître? Parce que sa venue est aussi certaine que l'aurore. Cherche à le connaître. Cherche à connaître Yahweh pendant que tu as souffle de vie. Alléluia. La verge de la réprimande donne la sagesse. Voilà. La sagesse. Sachant que Yeshua même, c'est le sage architecte devant la fondation du monde. Il savait qu'est-ce qu'il allait faire. Il c'est l'architecte des architectes. Mes amis, prenons Exode chapitre 4. Alléluia. Merci Seigneur. Verset 10. Il nous dit que Moshe résiste en invoquant son incapacité à parler. Verset 10. Exode chapitre 4, verset 10. Et Moshe répondit à Yahweh: excuse-moi, Adonai, je ne suis pas un homme qui est ni d'hier, ni d'avant-hier, la parole aisée, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue empêchées. Et Yahweh lui dit: qui a fait la bouche de l'être humain? Et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi? Va donc maintenant, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Et Moshe répondit: excuse-moi, Adonai, envoie s'il te plaît par la main de qui tu enverras. Et la colère de Yahweh s'enflamma contre Moshe et lui dit: Aaron le Lévite n'est-il pas ton frère? Je sais qu'il parlera très bien. Et même le voilà qui vient à ta rencontre. Et quand il te verra, il se réjouira de son cœur. Tu lui parleras et tu mettras ses paroles dans sa bouche. Et moi je suis avec ta bouche et avec sa bouche. Et je enseignerai ce que vous aurez à faire. C'est lui qui parlera pour toi au peuple. Et il arrivera qu'il sera ta bouche, et toi tu seras Elohim pour lui. Tu prendras aussi dans ta main cette verge avec laquelle tu feras ces signes-là. Amen. Alléluia. Donc, on voit que Moïse avait la verge en main, le bâton. Mais il y a aussi la verge d'Élohim. C'est la parole qui met dans ta bouche. C'est aussi une verge de la correction. Et Moïse, un homme qui a été enlevé dans toute la sagesse terrestre de Pharaon, qui savait bien parler. Mais il savait très bien que ce n'est pas avec ce langage-là qu'il peut faire l'œuvre du Seigneur. Il faut qu'il rejette cette sagesse terrestre. C'est pourquoi il dit: je ne suis pas un homme ni d'hier ni d'avant-hier.
car j'ai la bouche embarrassée. Mon ami, tu ne sais même pas que le Seigneur a mis une verge dans ta bouche pour commander. Ouais, Jonas, quand Jonas, il a envoyé à Jonas à Ninive. Jonas n'a pas voulu y aller. Mais quand Jonas s'est repenti, Jonas a été avec cette verge encore 3 jours. Et Ninive sera détruit. Vous voyez? Non seulement comme ces gens aujourd'hui qui se disent d'Élohim et qui te donnent une parole pour les choses de la terre et les clés pour gagner la terre, toutes sortes d'abominations, mais qui ne te disent pas droitement la vérité. Vous voyez? Des hommes qui sont connectés à la terre. Ils n'ont pas le jugement du Seigneur. Parce que celui qui croira, qui se fera baptiser, sera sauvé. Celui qui ne croit pas sera condamné. Mais c'est le jugement. Et beaucoup aiment aujourd'hui un évangile éphémère, à l'eau de rose. Un évangile à tapis rose, pour marcher sur les tapis roses. Le tapis rose, c'est les démons. Vous marcherez sous les scorpions, les serpents, et rien ne pourra vous nuire, dit le Seigneur. Voilà. Jésus n'est pas venu nous donner du tapis rose. Mais il est venu nous donner l'ordre pour marcher. Mes amis. Même nos pieds doivent être sanctifiés. C'est-à-dire, tes pieds ne doivent pas te mener chez la femme d'autrui, la femme de ton voisin. Sortir avec la femme de quiconque, je ne sais pas. Mes amis, nos pieds doivent être sanctifiés, nos mains soient pures, nos cœurs soient purs. Voilà. Comme Enoch qui marche avec Yahweh, chers amis. Voilà. Eh bien, Yahweh dit à Moshe, je serai avec ta bouche. Et nous savons la parole que Yahweh met, sa parole est aussi comme une épée. Sa parole est tout, chers amis. C'est l'eau, c'est le feu, c'est le marteau, c'est tout. C'est pourquoi lorsque tu as la parole, eh tu es armé. Tu veux être fort dans ce temps-là, arme-toi de la parole. Remplis ton carquois. Et où est l'homme qui a rempli son carquois? Remplis ce carquois. Alléluia. Voilà. Afin que tu aies du répondant. Les amis. Tu veux être rempli du carquois? Reste dans l'adoration. Adore ton Elohim. Et pendant que tu vas l'adorer, il va te remplir, il va te remplir, il va te remplir. Parce qu'il aime l'adoration. Alléluia. C'est pourquoi il t'a créé pour l'adorer. Et lorsqu'il vient, il sait de quoi tu en as besoin. Il te remplit. Alléluia. Alléluia. Je serai avec ta bouche. Alléluia. Combien le Seigneur veut parler bouche à bouche avec toi? C'est sur le terrain. Pendant que tu es sur le terrain, le Seigneur parle bouche à bouche avec toi. Bouche à bouche, bouche à bouche. Mais il faut que tu sois attentif. Pas attentif aux hommes. Attentif à ceux qui sortent d'en haut, ceux qui descendent d'en haut. Alléluia. Car ceux qui descendent d'en haut, est d'excellent. Alléluia. Voilà. Ce sont des paroles sûres. C'est pourquoi Yoshua était toujours sur la montagne chaque jour. Il prenait ceux qui venaient du Père excellent en haut pour communiquer en bas. Voilà. Tu veux communiquer à ce peuple aujourd'hui, eh bien, mange de ce rouleau. Mange de ce rouleau. Voilà. Parce que le Seigneur a mis une verge dans ta bouche. La verge de la correction. Alléluia. Donc le Seigneur a une armée des derniers temps qui ne s'est pas flanchi les genoux devant Baal. Alléluia. Une armée bien déterminée, chers amis. Voilà. Ils sont armés du Seigneur. Mes amis. Verset 15, tu lui parleras et tu mettras ses paroles dans sa bouche.
Et moi, je suis avec toi et avec ta bouche. Donc, le Seigneur a choisi Moïse. Et il dit qu'il va amener Aaron son frère. Mais le Seigneur va mettre les paroles dans la bouche de Moïse et Moïse mettra la bouche dans la bouche de Aaron. Parce que le Seigneur l'avait choisi. Donc, si le Seigneur t'a choisi, eh bien, il mettra ses paroles dans ta bouche. Et ta verge, voilà, ta verge va fleurir. Parce que le Seigneur va accompagner. Alléluia. Il va accompagner la parole qui est sortie dans ta bouche. Et c'est comme ça qu'il a accompagné la parole qui est sortie dans la bouche de ses disciples. Quand ils envoyaient les apôtres, chers amis. Voilà. Ta verge va fleurir. Parce que le Saint-Esprit viendra et confirmera la parole. Chers amis. C'est pourquoi le Seigneur veut que tu restes dans sa crainte. Donc, il a fait de son église aujourd'hui un royaume de sacrificateurs. Pourvu que nous soyons unis dans la parole. La révélation, l'illumination de la parole est claire. Qu'il n'y a point de favoritisme. Chers amis, qu'il n'y ait point de murmure. Alléluia. Regarde ce qui nous dit le livre de Timothée. De Timothée chapitre 3. Alléluia. 3,16, il nous dit: toute écriture est inspirée d'Élohim et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire, selon la justice, afin que l'homme d'Élohim soit accompli et parfaitement instruit pour toute bonne œuvre. Amen. Donc, toute écriture est inspirée d'Élohim, donc la parole que le Seigneur te donne dans ta bouche. Eh bien, il y a un enseignement qui sort à travers ce verge. Il y a la conviction. Et il y a la correction. Voilà. La verge de la correction. Et le Seigneur te donne un verge distinct, un message distinct, pour que l'homme puisse sortir de la mort. Et pour que tu sois pur du sang du peuple. Parce qu'il t'a établi comme un sentinelle pour avertir. Mes amis. Et aujourd'hui, beaucoup n'aiment pas la verge. Ils disent que la correction est trop dure. Les paroles sont trop dures. Qui peut l'écouter? Eh bien, ceux qui peuvent l'écouter, ce sont ceux qui sont destinés au salut. Parce qu'il est dit dans la parole que mes brebis entendent ma voix. Vous voyez comment Jésus demandait aux 12 apôtres: et vous, ne voulez pas vous en aller? Pierre dit: mais vers qui nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. En quelque sorte, la verge. Parce que la parole est venue pour nous corriger. La parole est venue pour nous instruire. Voilà. C'est pourquoi nous devons aimer la parole. C'est pourquoi le Seigneur demandait à Timothée, pas Timothée, Josué: fortifie-toi seulement dans la parole. C'est pourquoi il demandait aussi à Jérémie ou Ézéchiel, il me semble: mange de ce rouleau. Il va parler à mon peuple. C'est la verge. Tout doit être fait selon la parole du Seigneur. Pas selon nos visions, la vision de l'homme. Un adorateur, eh bien, est à l'écoute du Seigneur.
Car ceux qui écoutent et qui la mettent en pratique, eh bien Jésus dit, ce sont ma mère, mes frères et mes sœurs. Regardez Jérémie, qu'est-ce qu'il nous dit? Alléluia. Jérémie chapitre 23, verset 29. Ma parole n'était pas comme un feu, dit Yahweh, et comme un marteau qui brise le roc. Amen. Voilà. La parole est comme un marteau pour briser le roc. Parce que souvent nos cœurs sont comme une pierre, un roc. Il faut le briser avec la parole. Ça, c'est l'œuvre de l'esprit, bien sûr. C'est lui qui convaincra de péché, de justice, de jugement. Il te convainc, si tu meurs comme ça, tu passeras ton éternité loin de la face du Seigneur. Et c'est à toi maintenant d'ouvrir ton cœur au Seigneur. C'est l'œuvre de la parole. C'est pourquoi le Seigneur veut aux prophètes qui dérobent sa parole, qui ne disent pas droitement la vérité. Voilà. Il faut dire la vérité. Il faut parler selon la vérité à son prochain. Quand même ça fait mal, il faut parler. Parce que la vérité est une puissance qui va libérer. Vous connaîtrez la vérité et la vérité va nous libérer, dit le Seigneur. Voilà. Donc, combien nous devons aimer la verge de la correction, aimer la parole? Le Seigneur a mis sa parole dans sa bouche, dans ta bouche. Ne dérobe pas sa parole. Parce que lorsque tu libères sa parole, eh bien, tu sauves une âme de la mort. Amen. Regardons le livre de Actes. Verset 5. Mais un homme du nom de Ananias, qui est Chamania, et Saphira, sa femme, vendit une propriété et détourna une partie du prix avec le consentement de sa femme. Et il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Mais Pétrus lui dit: Chanaria, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu aies menti au Saint-Esprit et détourné une partie du prix de la terre? Lorsque celle-ci était encore à toi, ne pouvais-tu pas la garder? Et même quand elle a été vendue, son prix ne reste-t-il pas sous ton autorité? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des humains que tu as menti, mais à Elohim. Et en entendant ces paroles, Shammah tomba et expira. Et eut une grande crainte sur tous ceux qui entendirent ces choses. Et quelques jeunes hommes se levèrent, le prirent, l'emportèrent dehors et l'ensevelirent. Et il arriva environ 3 heures après que sa femme entra, sans savoir ce qui était arrivé. Et Pétrus, prenant la parole, lui dit: Dis-moi, est-ce à ce tel prix que vous avez vendu votre terre? Oui, répondit-il. C'est à ce prix-là. Mais Pétrus lui dit: Comment avez-vous
pu vous mettre d'accord pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici à la porte les pieds de ceux qui ont enseveli ton mari, et ils t'emporteront. Et au même instant, il tomba à ses pieds et expira. Et quand le jeune homme furent entrés, ils trouvèrent morte, ils l'emportèrent dehors et l'ensevelirent auprès de son mari. Et une grande crainte saisit toute l'Église et tous ceux qui apprirent ces choses. Voilà comment Ananias, Sanaria et Saphira se sont accordés pour mentir au Saint-Esprit. Voilà comment ils sont morts. Parce qu'ils n'avaient pas la crainte du Seigneur. Et lorsqu'on n'a pas la crainte du Seigneur, eh bien, on pense que le Seigneur ne nous voit pas dans le noir. On fait ce qu'on veut dans notre demeure. Et au lieu de réunion, on se comporte en tant qu'enfant de Dieu. Le Seigneur n'a rien vu. Voilà comment ils se sont accordés pour mentir au Saint-Esprit. Et c'est un temps où nous... C'est-à-dire, si le Seigneur nous donne aujourd'hui ce message, eh bien, sa verge est là. Parce qu'il attend une église sans tache. C'est là, si tu n'as pas la crainte de Dieu, demande la sagesse, demande la crainte. Parce que la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Voilà, justement pour être sage, il faut craindre l'Éternel. Craignons l'Éternel, parce que sa venue est aussi certaine que le roi, chers amis. Il revient. Donc si on ne craint pas l'Éternel, eh bien, on se fera justice soi-même. On va se justifier soi-même. Ananias et Saphira ont menti. Ils se sont accordés. D'où ça vient? Satan est le père des mensonges. Ne vois-t-il pas, c'est pour cela que tu es condamné à dire rien que la vérité. Même si la vérité te causera une séparation, tu es condamné pour dire rien que la vérité. Tu sais que c'est lorsque tu dis la vérité, eh bien Jésus intervient, Yeshua intervient et il prend le contrôle en main. Mais là où le péché, le Seigneur ne donne pas sa gloire à un autre. Combien il faut se repentir des mensonges, même des petits mensonges. Tu es dans ta maison, ton téléphone, tu ne veux pas répondre, tu dis à ton fils, ta fille, ton mari, dis que je ne suis pas là. C'est un mensonge. Les amis, en notre Elohim, il y a point de mensonge. Les Juifs et Sadducéens demandaient à Jésus le baptême des hommes. Venait-il des hommes ou le baptême de Jean dit, venait-il des hommes ou d'Elohim? Jésus connaissait, mais Jésus dit, je ne vous dirai pas. Il n'a pas menti. Je ne vous dirai pas. Mais garde-toi, mon ami, que le mensonge sorte de ta bouche. Parce que le péché, c'est un moyen que l'ennemi
t'achète. Et le sang de Yoshua, ce moyen, il nous a rachetés. Donc, comment tu dois vivre dans la sainteté? Ta sainteté doit être puissante, grande devant le Seigneur. Parce qu'il a mis en toi sa verge. Il a fait de ta bouche sa bouche. Qu'il n'y ait pas de plaisanterie dans ta bouche. Parce que les plaisanteries, ce sont des flèches déguisées. Et Satan est un expert dans le déguisement. Vous voyez? Des paroles mielleuses, des paroles déguisées. Mais ça lance le venin mortel. De la même bouche ne peut sortir l'eau douce et l'eau amère. Voilà. Aujourd'hui, beaucoup ont des bâtons de verge à la main. C'était dans le temps de Moïse. Maintenant, le Seigneur a mis la verge de sa bouche. Et c'est par la verge de sa bouche qu'il détruira cette terre. Mes amis. Donc, si ta bouche n'est pas purifiée, c'est que ton cœur est encore souillé. Tu ne peux hériter le royaume des cieux. Parce que la bouche parle de l'abondance du cœur. Combien nous avons été crucifiés pour marcher avec Jésus, Yeshua. Si tu n'es pas crucifié, c'est la religion. C'est les coutumes qui vont prendre place. Parce que le Seigneur cherche un cœur purifié. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront le Seigneur. Si dans un cœur pur, le Seigneur va déposer son bon dépôt, il va trouver son bon trésor. Mon ami, il est temps de se purifier. Parce que d'un moment à l'autre, la dernière trompette va être sonnée. La porte va se refermer. C'est pourquoi aujourd'hui, si tu entends la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur. Vous voyez, les cœurs durs ont besoin de ce marteau pour les ramollir. Aime ce marteau-là. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Et c'est l'amour du Père qui te parle ce jour. Il te parle ce jour. Si tu te confies dans ta religion, tu ne verras pas la face du Seigneur. Même si tu es fidèle, tu ne verras pas à la religion. Fidèle à la religion, tu ne verras pas la face du Seigneur. Mais le Seigneur veut vraiment une conversion, que tu te tournes vers lui et que tu aies cette intimité avec lui. Voyez comment l'humanité a programmé Jésus. Ils ont dit que dimanche est le jour du Seigneur. Et pourtant, la mort, tous les jours, c'est son jour. Tous les jours, la mort frappe. Vous voyez? Ce monde a programmé Jésus pour dimanche. Et quand même, ils ont programmé Jésus pour dimanche, mais ils ne font pas la volonté de Jésus. Et la mort frappe tous les jours. Donc, mon ami, c'est aujourd'hui le jour du salut. Tu ne sais pas si tu verras demain. Vous voyez comment Jésus ressuscita Lazare et dit à ses poches, déliez-les, laissez-les aller. Déliez-les. Les paroles que les poches même avaient portées sur lui. Vous voyez, les bandelettes de la mort. Beaucoup ont des bandelettes de la mort. Beaucoup ont lié par leur bouche. Tuons Jérémie avec la langue. Croisons les tombeaux des prophètes. Beaucoup sont en train de murmurer. Et il a la loi de la semence. Si tu murmures, si tu as vie, le Seigneur te demande à te repentir. Parce qu'il y a beaucoup qui sont morts. Ils sont déjà morts. Mes amis, le Seigneur n'est pas venu faire cadeau, nous faire cadeau. Voilà comment l'humanité, combien nous avons crucifié le Maître. Comment il a souffert des 40 coups de moisoin. Il a souffert des couronnes d'épines. Il a souffert, mes amis. On a percé ses côtés.
Mais nous ne voulons pas souffrir pour l'évangile. L'homme ne veut pas souffrir pour l'évangile. Il y a un problème, chers amis. Il y a un problème. C'est pourquoi le Seigneur dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend et ouvre, j'entrerai et je souperai avec toi. Le Seigneur veut souper avec toi aujourd'hui. C'est-à-dire, il faut arrêter le raisonnement. S'il te dit, il faut que tu te baptises ou te repentir, te faire baptiser, fais-le simplement. Et tu verras la gloire de Dieu. C'est-à-dire, pour voir la gloire de Dieu, il faut mourir. Il faut que tu meurs à tes raisonnements. Mourir à toutes ces choses. Et comme un enfant, fais ce que le Seigneur te demande. Et tu hériteras la bénédiction du ciel. Que Dieu te bénisse, mon ami. Sois intelligent. Parce que regarde autour de toi. On arrive à la fin. Voilà. C'est pourquoi il dit heureux le serviteur, trouvant façon ainsi, donnant la nourriture au temps convenable. C'est pas la nourriture, venez au Seigneur, vous aurez le mariage. C'est pas la nourriture du Seigneur. C'est pas la nourriture, venez au Seigneur, vous aurez les billets de banque. C'est pas la nourriture. La nourriture, le jour du Seigneur est proche. Repentez-vous. Et croyez à la bonne nouvelle. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ton nom, ta parole, ta verge. Merci pour les cœurs touchés. Merci pour l'œuvre de ton esprit. Merci pour les conversions. Merci pour les guérisons. Au nom de Yeshua. Amen. Donc soyez bénis, soyez encouragés. Que le Seigneur vous fortifie. Tenez bon. Le maître est en train de revenir. Ne vous laissez pas séduire. Donc le Seigneur nous appelle à la persévérance. Donc persévérons dans les choses que nous avons entendues. Parce que la foi vient de ce que l'on entend. Que Dieu vous bénisse. Amen.